Peuple du Studio 210, merci à votre fidélité à ce que nous appelons ensemble l'émission du peuple. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent. Osgalen Oyono depuis Pointe-Noire, qui se marie d'ailleurs cette première ou deuxième semaine du mois d'août. Merci à Didi Pina Silas. Merci à Nancy Doudi. Merci à Danivon Loubaki. Merci à Jem Marley Akonzo Bambi. Merci à tout le staff des fan clubs et partenaires du studio 210. On ne vous oublie pas. On salue aussi tous ceux qui nous ont aidés et soutenus pour la FORMAC 4e édition qui est complètement bouclée. Nous pensons à notre directeur général, André Odele, directeur général de Télé Congo naturellement, à notre directrice des programmes, Madame Aline France Etokabeka, Madame Alinea. Nous n'oublions pas la maison russe, particulièrement Madame Maria Frakou-Dinova, mais aussi tous les formateurs qui se sont donnés à l'exercice, qui se sont mis disponibles pour encadrer, on va dire former plus ou moins 100 personnes. On vous dit merci. La prochaine édition, c'est en 2025 en mai. Nous avons simplement besoin de soutien, besoin d'accompagnement, aider Studio 210, aider la FORMAC à réaliser le rêve de beaucoup de jeunes. Tout de suite, Marina Lutangu, quoi de neuf au Journal des religions? Oui, Ed Chevry-Diaz a 2 rendez-vous pour le corps du Christ à Brazzaville en ce début du mois d'août, notamment la conférence internationale qu'organise l'Église La Vie en Jésus-Christ du 12 au 14 août prochain autour du thème « Le leader et son foyer ». Et pour en parler, nous avons invité l'initiateur qui n'est autre que le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, mais un peu plus tôt, du 9 au 11 août, l'heure sera plutôt à une croisade qu'organise le pasteur Thierry Mayunga du centre évangélique Métanoïa. Vous l'avez bien compris, c'est notre deuxième invité. Actualité et vie des églises a toujours un séminaire d'affaires en milieu chrétien a été organisé à Brazzaville. Du côté de l'ordre des Aïniens, c'est le jour J pour la clôture du mois des mantras. Peuple du studio 210, bienvenue dans le journal des religions. Je vous le disais en titre, l'ordre des Aïniens clôture aujourd'hui le mois du mantra consacré aux prières intenses. À cet effet, un rassemblement aura lieu au Loum ou encore au temple du dit mouvement à Mayanga dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Rappelons que le guide de l'ordre des Aïniens, Maître Tibius Ndebokolo, était dimanche dernier sur le plateau de l'émission du peuple pour parler ou encore donner le point de vue de l'ODA sur les concepts Esprit Saint et Saint-Esprit. Récit avec Désiré Laure. L'esprit de l'homme devient saint par les actes de bienveillance, la conscience, la prière, la méditation et la vitesse de la compréhension. Tels sont les propos du grand maître Tibius Ndebokolo en parlant de la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Est-ce que quand on invoque le Saint-Esprit venir rentrer en toi, est-ce que c'est celui-là qui est mort qu'on invoque ou les esprits-là sont quelque part? Parce que le même esprit peut rentrer en toi, ça rentre au même moment à l'autre, ça rentre au même moment. Non, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle la transmigration de l'âme. Quand l'esprit christique est rentré en Jésus, ça veut dire que l'esprit de Jésus est sorti de son corps. C'est la transmigration. Cet esprit-là va accomplir une mission dans ce corps. Et l'esprit qui était en lui doit se reposer. Si quelqu'un vit avec 2 esprits, alors là, c'est contraire. Quand tu parles de l'esprit, tu parles d'une existence d'un être à l'état spirituel. Donc, cet être-là ne peut pas être omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire que si l'Esprit Saint est ici,
ça veut dire qu'ailleurs, il n'y en a plus, puisque c'est un esprit. Ce n'est que de l'énergie qui peut être partout. Quand ce Saint-Esprit-là vient rentrer en toi, toi, tu deviens envoûté. Il viole la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu veut que un homme pour un esprit. Selon les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Et l'Esprit Saint est une personne divine qui scelle l'union entre le Père et le Fils. L'ordre des Aéniens, par contre, ne croit pas à l'existence du Saint-Esprit, car tout homme après la mort devient esprit. Pasteur Ange, bienvenue à Luna, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Une petite réaction par rapport à cet élément. Est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint? La différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, bon, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui appartient à Dieu et c'est l'Esprit que Dieu nous donne pour nous conduire, pour nous orienter. Bon, maintenant, l'autre, vous dites L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. C'est dans son action et quand il opère, et il vous laisse, il vous conduit, il est le maître de votre vie et vous êtes son esclave. Donc voilà un peu. Voilà, c'était juste une parenthèse. Avec vous, il est justement question de parler de votre conférence internationale que vous organisez du 12 au 14 août prochain sur le thème « Le leader et son foyer ». Dimanche dernier, ici sur notre plateau, vous affirmez qu'un bon leader devrait être un bon gestionnaire de son foyer. Est-ce dire que le foyer a une place de choix dans la vie d'un leader? Justement, lorsqu'on parle d'abord de leader, d'une manière succincte, le leader c'est un guide, le leader c'est un conducteur, et le leader c'est un chef. Alors, lorsque nous allons dans la Bible, nous sommes dans Juge chapitre 2, versets 8 à 12, et dans Juge chapitre 19, tout le chapitre, nous comprenons qu'après le départ de Josué, Josué n'a pas laissé un successeur, et à un certain moment, Israël n'avait plus de roi. Et nous constatons qu'il y avait eu un grand désordre dans le peuple d'Israël, parce que ce vide laissé par Josué a entraîné beaucoup de choses parce que Josué était un leader, mais il n'a pas laissé un leader et ça a entraîné le peuple d'Israël dans une vie désordonnée et on ne reconnaît plus Israël. Donc nous comprenons que c'est là où nous donne l'orientation du leadership chrétien. Donc, alors c'est pourtant dire, lorsque nous allons dans la Bible, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 et Éphésiens 5, verset 23, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et l'homme étant le chef de la femme, alors lorsque nous parlons du foyer, le foyer c'est la demeure familiale. Et quand on parle de cette demeure, nous avons l'homme, nous avons la femme, nous avons les enfants et ainsi de suite. L'homme étant le chef de la femme, donc l'homme est le patron du foyer. Alors, qu'est-ce qui va se passer, madame la journaliste? Alors, selon Romains chapitre 1, le 11e verset, et la Bible nous dit que le leader est appelé affectateur. Donc, le leader, c'est celui-là qui doit affecter. Le leader est celui-là qui donne une forme appropriée dans un foyer. C'est-à-dire la capacité de transmettre, la capacité de transférer ou communiquer sa grâce, ses potentiels à son foyer. Je prends l'exemple... nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 23, jusqu'au verset 23, 22 au 23. La Bible dit que Dieu, après avoir créé la femme, alors Dieu emmena la femme, emmena la personne qu'il a créée envers l'homme. Et comme l'homme a vu la femme, et quelle était la réaction de l'homme? Il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Donc, dans un foyer, le leader est appelé à donner une forme, par exemple, à son épouse, même si elle était illettrée. Vous comprenez? C'est lui qui doit transformer, c'est lui qui doit transmettre, c'est lui qui doit influencer, mais positivement, même si sa femme est illettrée. Pas dominer, mais influencer. Apparemment, ça va de pair. Influencer ou dominer, ça...
Bon, influenceur dominé, et bon, nous sommes en train de parler l'homme d'abord en tant qu'affectateur. Oui. Alors donc, il est appelé à donner un niveau à son épouse et l'élever, la transformer. Mais aujourd'hui, nous les leaders, nous les chefs de foyer, ce sont des foyers qui sont abandonnés. Parce que étant un affectateur, le niveau que vous avez eu sur le banc de l'école, par exemple, mais vos enfants sont appelés, vous devez les emmener, les conduire à avoir le niveau plus que vous. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le chef d'État, son père fut un paysan. Et beaucoup des autorités, ce sont des paysans et qui ont donné naissance à payer les... C'est-à-dire se multiplier en cadre pour l'éducation de ces enfants. Aujourd'hui, nous les voyons, les grands cadres. Et aujourd'hui, le leader dans le foyer est démissionnaire. Au profit de l'Église, alors il démissionne à la maison. Je ne parle pas seulement de leader de l'Église, je parle de leader... Non, on prend le cas des pasteurs. On parle du cas de l'Église, justement, mais la parole de Dieu, elle ne vise pas seulement le monde. Lorsque nous prêchons, et nous prêchons également. Donc, lorsque on est, la fois dernière, nous avons évoqué cette question, nous devons connaître que le premier ministère, c'est notre foyer. La Bible dit que si le leader, si un appelé ne dirige pas bien son foyer, comment prendra-t-elle l'Église de Dieu? Donc le foyer, Dieu voit le foyer comme étant notre premier ministère. Donc lorsque nous ne pouvons pas prendre soin des brebis, faire tout ce que nous pouvons faire, mais abandonner notre foyer, alors c'est une maladie que nous devons soigner. Pasteur Ange Bienvenu à Luna, la deuxième édition de la conférence sur le leader et son foyer aura des éminents orateurs. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à l'édition passée? Nous étions là lors de la précédente édition en termes de thématiques ou des orateurs. Vous avez même convié un sexologue. Est-ce que ça sera aussi le cas pour cette deuxième édition? Justement, Madame la journaliste, en termes de thématiques, nous allons aborder beaucoup de thèmes et de sous-thèmes. Parce que, par exemple, la femme de leader doit être visible ou invisible ou bien être à la moyenne. Mais aujourd'hui, on a tendance où toutes les femmes de leader doivent prêcher, doivent. Et la conséquence... C'est pas bien alors? Non, on va répondre ça. Et les leaders, les églises, et ce que nous devons venir, on va traiter de ça. Parce que la femme, quand elle est visible, il y a beaucoup de conséquences. Quand elle n'est pas visible, elle doit être... Alors, sur le sexe, on a appelé un sexologue, justement. Le sexe est la cause de plusieurs divorces. Et comme vous avez su le dire, nous prenons soin, par exemple, de l'Église, mais on ne s'est pas marié avec une sœur. On s'est marié, c'est ton épouse. Donc, nous devons également prendre soin de son épouse. Et en matière du sexe, c'est des problèmes qu'on aborde peu. Et c'est lors de cette conférence, et que doit-on faire? Parce que je vous rappelle que quand Dieu organise de telles assises, c'est pour apporter des remèdes. Et parce qu'il y a des problèmes, je vous ai dit la fois dernière, il y a des problèmes dans les foyers des hommes de Dieu, il y a des problèmes dans les foyers des ministres de ce monde, il y a des problèmes dans les foyers des généraux, il y a des problèmes dans les foyers des chefs d'État, et ainsi de suite. Alors donc, cette conférence est la solution à beaucoup des problèmes qui se déroulent dans les foyers. Donc, d'où ces orateurs que Dieu, le Saint-Esprit a voulu que nous les appelons et que nous leur accordons notre micro pour parler de cette vision. Vous avez même convié un orateur qui vient, un prédicateur qui vient de la France. Oui, il y a le pasteur Franco qui vient de la France, il y a le sexologue pasteur Landry qui vient du Bénin et d'autres éminents orateurs qui sont dans notre nation. Le programme, c'est toujours des conférences en matinée, des plénières. Oui, le matin, nous avons la conférence parce que
cette édition a une particularité. Le 12, le 13, le 14, nous avons la conférence le matin et l'après-midi, nous avons les plénières qui a pour thème le rendez-vous divin. Et maintenant, le samedi 17, nous convions toutes les femmes des hommes de Dieu en particulier et toutes les femmes de leaders pour aborder un thème, qu'est-ce que Dieu attend de ces femmes? Parce que les femmes aussi, nos femmes causent beaucoup de dégâts également dans nos ministères. Alors, il y a des moments où on s'est marié à un pasteur, mais on doit savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, ton apport dans le ministère, ton apport dans la vision. Et ce sont des thèmes que nous allons aborder. Il va y avoir 2 orateurs qui vont décortiquer. Et voilà, donc, merci beaucoup, Pasteur Ange Bienvenu à Luna. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 août. On peut rappeler l'adresse de l'église. Oui, avant de rappeler l'adresse, j'aimerais d'abord que les bien-aimés, c'est très, très important parce que ces choses, ce qui se passe dans le foyer, et le foyer doit être à la merci du Seigneur. Et pour que le Seigneur soit sous le contrôle du foyer, vous devez avoir le Seigneur avec vous. D'où le bien-aimé, les bien-aimés qui me suivent, veillez recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai servis et je m'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Quand vous avez reçu Christ, alors ne manquez pas de venir à ce grand rassemblement où on va traiter de foyer. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Soyez bénis. L'adresse de l'église? L'adresse de l'église, nous sommes au quartier général à Douai et tout juste là où se mettent les policiers en allant vers Kintélé et à au moins de 10 mètres, 15 mètres, à droite, vous verrez une pancarte où on a écrit « L'église, la vie en Jésus-Christ ». Et vous allez percevoir une église qui est en construction. C'est là où va avoir lieu notre conférence. Pourquoi pas ce matin, si vous pouvez nous rejoindre à nos différentes réunions de ce matin. Merci, soyez bénis. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Dans la suite, venons-en à cette information. Appeler les chrétiens à s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est tout le sens à donner au séminaire d'édification sur les affaires organisées du 26 au 28 juillet dernier par l'église Nouvelle Alliance, le bled cité de la prospérité. Désiré Laure y était. Voici son reportage. Au-delà de la prière, un chrétien devrait entreprendre. C'est l'invite faite par Freddy Obaké Césaire, coach en entrepreneuriat et ancien de l'église Alliance Le Bled, cité de la prospérité, à la clôture du séminaire d'édification organisé par la dite église. Bien-aimé, si la prière donne de l'argent, tous les hommes de Dieu devaient être des milliardaires. Plusieurs chrétiens passent le temps à payer le prix dans l'église. Ça c'est bien. C'est pour ta vie spirituelle. Mais la vie sociale, c'est le travail. L'ancien Freddy Obaké a également énuméré quelques clés pour réussir dans le monde des affaires. Nous voulons apporter la lumière de l'entrepreneuriat au niveau de cette jeunesse-là, qu'ils attendent tout de l'État. Or, nous pouvons entreprendre, faire quelque chose, réussir dans les affaires avec Dieu, parce que la Bible dit que tout a été créé par lui. C'est l'auteur et le créateur de toutes choses. Donc, le premier homme d'affaires, c'est Dieu lui-même. Notons que ce séminaire d'édification sur les affaires s'est tenu du 26 au 28 juillet dernier à Brazzaville, autour du thème « Réussir dans les affaires avec Dieu ». Retour sur ce plateau et nous recevons notre deuxième invité, le pasteur Thierry Mayunga du centre évangélique Métanoïa. Pasteur, bonjour. Bonjour, et bienvenue sur ce plateau. Merci bien de m'avoir invité. Vous, de votre côté, vous organisez du 9 au 11 août prochain 3 grandes journées de délivrance des ténèbres par la connaissance. Délivrance des ténèbres par la connaissance, ça attire notre attention. Comment expliquez-vous cela? Déjà, la Bible nous dit dans le livre d'Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, l'une des sources qui conduit le peuple de Dieu à la perdition, c'est le manque de connaissance.
Donc voilà pourquoi, par le biais de la connaissance, nous allons apporter la lumière au peuple de Dieu afin d'éviter certains maux qui nous empêchent de suivre fidèlement notre Seigneur Christ, roi Jésus. Merci beaucoup. Au temps du soir, il y aura la lumière. C'est le thème retenu pour ces 3 journées. Un thème tiré du livre de Zacharie 14, verset 7, qui dit, je cite, « Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. » La compréhension de ce passage, pasteur, peut renvoyer à la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique? Oui, ça se comprend dans le sens où, dans le texte, s'il faut paraphraser, il dit qu'il n'y aura ni jour ni nuit, mais pourtant il y aura un soir. Or, nous savons que le jour et la nuit ont été donnés pour que nous arrivions à quantifier l'unité du jour. Donc, sans nuit, en fait, on ne peut pas voir le soir. Mais ce texte nous dit que ce jour-là, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour, mais il y aura un soir. Donc là, il faudrait repartir dans le livre de la Genèse déjà pour comprendre ce que le Seigneur a voulu parler au travers de son serviteur Zacharie. Et nous sommes sans ignorer que Zacharie, c'est un prophète de Dieu. Dans la plupart des paroles que Zacharie a annoncées, il y a beaucoup de paroles que Zacharie a annoncées qui se sont accomplies. Mais là, il nous parle d'un jour. Et dans le livre de la Genèse, nous comprenons que Dieu, lorsqu'il créait, et à la fin de chaque création de Dieu, il disait, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ainsi de suite jusqu'au 6e jour. Il y a un seul jour dans la Bible où dans la création, il n'y a pas eu de soir ni de matin. C'est le 7e jour, où il est simplement dit que c'est le jour du Seigneur, il se reposa de ses œuvres. Donc Dieu n'est pas régi par le temps. Et si ce jour a été dans Genèse, aujourd'hui nous vivons tous les jours avec des soirs et des matins, mais la Bible nous dit qu'il y aura encore un jour qui va arriver où il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et entre-temps, nous avions vu que dans les soirs que nous vivons, au commencement, Dieu avait donné les soirs juste pour quantifier la durée d'une journée. Mais sauf qu'après le péché d'Adam et Ève, nos soirs ont été affligeantes, ont été affligés, ont été saisis ou accompagnés des phénomènes vraiment qui détruisent les familles ou les vies. La Bible est gorgée d'exemples là-dessus. Nous pouvons prendre juste un exemple sur le texte de l'histoire de Salomon. Salomon qui a demandé à Dieu d'avoir la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse. Mais comment savoir que Salomon était devenu sage? La Bible nous dit qu'il y avait 2 femmes qui avaient accouché à 3 jours d'écart et des prostituées vivant dans une même maison. Une s'est couchée sur son enfant, l'enfant était décédé et la Bible dit que la nuit, elle s'est couchée sur son enfant, par mégarde, son enfant est décédé. C'est là où la journée, ils vont aller voir Salomon pour trancher. Donc nous voyons que ce phénomène de la mort de cet enfant est arrivé la nuit. Si nous prenons le prophète Élisée, qui dévoilait tous les projets de l'ennemi envers Israël, la Bible dit que le roi de la Syrie envoya une grande armée pendant qu'Élisée dormait la nuit. Et s'il faut voir dans ce sens, la Bible est remplie d'exemples, même dans le Nouveau Testament. La Bible, Jésus-Christ se parle dans Matthieu chapitre 13 qu'un homme est sorti pour s'aimer le blé. Mais la nuit, l'ennemi est venu pour s'aimer l'ivraie. Donc nous voyons que les nuits depuis le péché ont pris une autre connotation où l'ennemi intervient tout simplement parce qu'il y a des œuvres qui ne se font que la nuit. Pas forcément. La pensée, c'est ça. La pensée, c'est que le chrétien soit en éveil spirituel. La Bible dit dans l'un des psaumes que lorsque nous nous couchons, il y a des choses que le Seigneur nous donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc la Bible n'est pas contre que nous puissions dormir.
Mais le problème est que nous, chrétiens, nous devrons être conscients que peu importe les temps dans lesquels nous nous trouvons, le Seigneur est avec nous. Et pourquoi aussi ce message? C'est tout simplement pour nous réveiller du sommeil spirituel, parce que le seul événement où tous les chrétiens attendent aujourd'hui, présentement, c'est la venue de Jésus. Et quelle est la période dans laquelle nous nous trouvons? C'est vraiment la période du soir où il faut que ce Jésus qui est la lumière vienne pour nous éclairer là-dessus. Les préparatifs de manière naturelle se passent très bien. Et du côté spirituel, nous préparons, nous avions mûri cela dans les prières, parce que la parole nous enseigne que celui qui prend le temps pour préparer son projet réussira. Donc nous avions pris le temps pour préparer, et nous diffusons également par ce biais des invitations à toute personne s'attendant au retour du Seigneur de nous rejoindre pendant ces moments pour savoir comment se maintenir, comment traverser cette période où nous nous trouvons juste avant la venue de notre Seigneur. Quelle est l'attitude que nous devrions avoir en tant que les ambassadeurs du Christ dans cette période pour ne pas dévier de ce que le Seigneur nous a laissé? Et comment se présente le programme de ces 3 grandes journées? Le programme se présente sous forme, parce que là je vous ai donné un aperçu de ce séminaire. Dans ce séminaire, nous allons étudier les 9 nuits qui se trouvent dans la Bible, où les personnes ont eu des situations affligeantes, où seule la lumière est venue les délivrer. Et cette lumière-là est Jésus-Christ. Donc ça va se dérouler suivant les 9 études de nuit que nous allons faire, qui seront morcelées dans les temps repartis à ces 3 journées de prière. Et c'est les après-midi? Les après-midi, aux alentours de 15 heures. Un message particulier? Tout simplement, je lance cet appel à l'Église au corps de Christ, à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont déçus, à ceux qui ne fréquentent plus les assemblées, de se ressaisir au travers de ce programme, de revenir au Seigneur. Et j'en appelle aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'il est temps. Et si j'ai pris ce texte-là, c'est tout simplement pour nous dire que la Bible est gorgée d'exemples nous montrant que tout ce qui a été prophétisé est arrivé. Et pour ne pas être surpris, il faut chercher le Seigneur Jésus pendant qu'il se trouve. Pas forcément dans l'église où nous sommes, Métanoïa, mais près de nous, aujourd'hui, nous avons une ville où il y a plein d'églises. On ne va pas souffrir pour trouver une église. Donc, il suffit d'écouter le message, chercher une église proche de chez vous et rendez-y afin de suivre le chemin proposé. Vous pouvez aussi rappeler ou encore donner l'adresse du centre évangélique Métanoïa où se tiendra votre événement. Oui, le centre évangélique Métanoïa, nous sommes sur 45 rue Bordeaux, surintendance, l'avenue des Dalettes, communément appelée. Et voilà, à Talangaï, plutôt. Un contact? Je vais vous donner le numéro de la responsable sur place, 06 975 68 76. Je reprends, 06 975 68 76. Merci beaucoup, pasteur Thierry Mayunga, d'être passé sur ce plateau. C'est aussi la fin du journal des religions. Juste après, vous suivrez l'interview à domicile avec la fraternité Winaïva autour des attributs de l'Ars.